bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo livresque et c'est le book haul du mois de mai. Je vais commencer par vous montrer les achats que j'ai faits sur Paris, donc il n'y a pas longtemps lors d'une sortie entre copines. On est bien entendu allé chez Gilbert Joseph. Je me suis montrée très raisonnable parce que lorsque j'ai fait mes achats chez Gilbert Joseph, j'avais déjà passé ma commande Amazon et bon, fallait pas abuser non plus, donc je ne suis repartie qu'avec 3 choses et je vais commencer par vous les montrer tout de suite. Les bandes dessinées du mois, ce sont les tomes 1 et 2 d'une série que je n'avais pas encore mais dont j'ai beaucoup entendu parler, qui s'appelle Écho Monde Miroir. Donc comme vous voyez, je pense la petite pastille ici et là en haut des bandes dessinées, je les ai achetées d'occasion. J'achète très peu mes livres d'occasion parce que sur internet j'ai toujours peur de l'état dans lequel je vais les recevoir. D'ailleurs quand je commande neuf, parfois on dirait limite que c'est de l'occasion tellement Amazon ne prend pas soin des livres. Mais là, ce qui advient chez Gilbert, c'est que les occasions, on voit tout de suite si elles nous plaisent ou pas et des fois ça vaut vraiment le coup. Très honnêtement, je trouve que ces deux bandes dessinées que j'ai achetées d'occasion sont en super bon état. Donc pour moi, j'ai fait une affaire, au lieu de les payer 15 €, j'en ai eu pour 10 € et quelques centimes. Donc voilà, c'est le bon plan. J'avais très envie de lire ces bandes dessinées, d'autant que ma mère en fait déjà la collection et je dois dire que merci maman, c'est elle qui m'a un petit peu donné envie de me plonger dans ces bandes dessinées là. Donc en ce qui concerne l'histoire, Écho, c'est une espèce de monde miroir. On a l'héroïne qui se trouve ici, qui s'appelle je ne sais plus comment, Fourmille, voilà, qui lors d'un vol en avion pour se rendre dans la ville de New York, il va y avoir une espèce de phénomène un petit peu surnaturel qui va se passer et elle va se retrouver dans le miroir du monde qu'elle a toujours connu avec un autre voyageur qui comme elle se trouvait dans l'avion et elle va se retrouver dans un monde d'heroic fantasy. Donc voilà, je trouve ça original, c'est tout à fait un monde à la l'Enfeuste de Troie dont est notamment l'auteur R.L. Stone que j'apprécie particulièrement. Je pense que je vais passer un très bon moment avec ces bandes dessinées. Mon dernier achat de chez Gilbert Joseph, c'est un roman, acheté neuf bien sûr parce qu'il n'est sorti qu'il y a quelques jours. C'est le 4e tome de la sélection qui s'appelle L'Héritière, donc de Kiera Cass, sorti aux éditions R de chez Robert Laffont. Une fois encore, la couverture est très jolie, bien que je pense que je préfère les 3 couvertures de la première trilogie. Là, je vous dis, c'est le tome 4 et en fait, a priori, c'est également le premier tome d'une nouvelle trilogie. Donc en ce qui concerne l'histoire, on suit une nouvelle héroïne puisque America et Maxon sont désormais ensemble et ils ont eu notamment une fille qui est cette jeune demoiselle qui s'appelle Heidelin, donc qui va à son tour suivre un petit peu le procédé de la sélection, mais là c'est un miroir par rapport à la première trilogie puisque on avait le prince qui cherchait sa princesse. Maintenant on a une princesse qui va chercher son prince parmi des sélectionnés. Donc je pense que ça peut être intéressant, ça peut être pas mal. J'ai un petit peu peur parce que j'avoue que j'ai lu quelques avis déjà et il y en a certains qui sont mitigés, notamment par rapport au caractère de l'héroïne qui, paraît-il, est absolument insupportable, donc ça me fait un petit peu peur. Pour le moment, j'ai simplement lu le premier tome de la sélection, c'est une histoire qui me plaît beaucoup, donc voilà, je verrai par la suite ce qu'il en est. Je poursuis avec ma commande Amazon et plus particulièrement la partie suite de séries. Donc que ce soit des séries que j'ai déjà commencées ou qui attendent sagement dans ma palle mon bon vouloir, j'ai acheté pas mal de suites de séries puisque j'en ai acheté 2, 4, 5, à commencer par Sans honte qui est, je crois, je m'y perds un petit peu parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, j'achète maintenant une fois par mois un tome du Protectorat de l'Ombrelle jusqu'à épuisement du stock, donc je ne sais plus où j'en suis, je crois que c'est le 3. Ah, c'est pas marqué. Ben, je crois que c'est le 3 quand même. Donc en tout cas, c'est toujours de Gaël Garrigeur, c'est toujours sorti au livre de poche. Et à mon avis, c'est toujours aussi bon que le premier tome. Pour rappel, oui, je n'ai lu que le premier tome, ça a été un presque coup de cœur. J'ai adoré cet univers steampunk, donc je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Je vais acheter les 5 tomes que compte cette série. Si, comme je vous le dis, c'est le 3e, et je suis presque sûre que c'est le 3e, et dans 2 mois, j'aurai complété cette série. Un peu de romance dans ce monde de Bruce maintenant puisque j'ai acheté le 3e tome qui est le dernier sorti à ce jour.
de la série Le Cercle des Canailles, donc de Sarah McLean, sortie chez J'ai lu. C'est de la romance historique et j'ai lu le premier tome en janvier. Je ne suis pas très branchée romance historique, j'essaie de m'y mettre peu à peu. Mais c'est vrai que je préfère et de loin tout ce qui est fantastique et lecture de l'imaginaire. Mais de temps en temps, je suis d'accord, ça fait vraiment pas de mal. Et je compte bien lire le tome 2 donc cet été. Je pense que voilà, l'été c'est vraiment une période propice à la romance, ce genre de choses. Donc je lirai avec plaisir ce tome-ci, sachant que dans cette série, à chaque fois, ce sont des tomes compagnons. Donc même si au moment où je lirai le tome 2, je me rappelle plus très bien du tome 1, ce sera pas bien grave parce que ce sera avec deux nouveaux personnages principaux. J'ai ensuite acheté le tome 2 de la trilogie Les 100 qui s'appelle 21e jour, sorti chez Robert Laffont et écrit par Cass Morgan. Donc j'ai lu il y a vraiment pas longtemps, mais vraiment pas longtemps du tout, le premier tome de cette trilogie. J'ai même commencé à regarder la série sur France 4. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils mettent autant en avant la série télé avec leurs espèces de vignettes imprimées sur la couverture. Ça fait vraiment pas joli, mais bon après c'est que mon avis. C'est une petite trilogie sans prétention, c'est de la science-fiction, c'est agréable à lire mais pas transcendant, mais en tout cas le premier tome a suffisamment éveillé ma curiosité pour que j'ai envie de continuer et lire la suite. C'est pour ça que je me suis procuré le tome 2 et je pense que le 3 ne devrait pas tarder à suivre dans une prochaine commande Amazon. Pour vous raconter l'histoire, si vous ne vous en souvenez plus ou si vous ne la connaissez pas, il y a eu l'apocalypse sur Terre. Les quelques survivants sont partis dans leurs vaisseaux spéciaux s'isoler dans l'espace et essayer de survivre. Malheureusement, il y a une pénurie de nourriture qui va pousser les dirigeants à envoyer 100 criminels sur Terre pour essayer de recoloniser un petit peu la planète, essayer de voir si l'air est respirable, s'il y a la possibilité que tout le monde réinvestisse les lieux sur Terre, ce genre de choses. J'ai ensuite acheté le tome 2 du Manoir, donc écrit par Eline Brizoupelaine. Donc ce tome 2 s'appelle Cléa et la porte des fantômes, c'est sorti chez Bayard Jeunesse. Je possède le premier tome dans ma palle que j'ai pas encore lu. Mais le sujet me semble tellement bon pour moi, je ne peux pas envisager le fait que je n'aime pas ce livre, que c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2. Je pense que j'achèterai encore le troisième et qu'après je me dirai vraiment, il faut absolument que je commence cette série, ça devient plus possible. Pour vous rappeler l'histoire, parce que le premier tome je l'ai acheté il y a quand même quelques mois en arrière, on suit un jeune garçon qui s'appelle Liam, qui a, je sais plus, une quinzaine d'années. En tout cas, il a une maladie assez grave et il part se reposer dans une maison de repos qui est en réalité un manoir dans lequel il va croiser des personnages très étranges. Il a l'impression qu'ils sont un petit peu tous déguisés parce qu'ils ont l'air de correspondre à des époques un petit peu différentes de l'histoire, donc que ce soit du Moyen-Âge, des pharaons. Et il va comprendre qu'il s'agit en fait de fantômes, qu'il est les seuls à les voir et qu'il est les seuls à pouvoir les aider. Voilà, donc c'est du fantastique jeunesse et ça me semble mais super génial. Donc je n'attends qu'une chose vraiment, c'est me plonger dans le premier tome et je vous jure que je le lirai le mois prochain au mois de juin pour vous parler de mon ressenti. La dernière suite de série que j'ai achetée, c'est encore un livre dont je n'ai pas lu le premier tome, qui attend courageusement son tour dans ma palle. Il s'agit du deuxième tome du Pays des Contes, donc le retour de l'Enchanteresse, écrit par Chris Colfer et sorti chez Michel Lafon. Ils se sont donné le mot ou je ne sais pas, en tout cas c'est très violet tout ça et ça me plaît bien niveau couleur. La couverture est encore une fois magnifique, voilà, je vous l'approche un petit peu pour que vous puissiez voir comment ça rend de près. Donc je vous avais raconté l'histoire quand je m'étais acheté le premier tome, c'est l'histoire de jumeaux dont la grand-mère va leur offrir un grimoire pour leur 12e anniversaire. Mais ce grimoire en fait c'est un passage vers le pays des contes de fées qu'ils vont devoir sauver. Ce deuxième tome se passe un an après les événements passés dans le premier tome et ils vont devoir remettre ça et retourner au pays des contes. Je suis très impatiente de me mettre dans ce livre. J'adore le format qui sort un petit peu de l'ordinaire puisqu'il est beaucoup plus carré que les autres livres que j'ai et j'en ai entendu tellement parler en bien qu'il m'a l'air vraiment chouette. Malgré que ce soit jeunesse, on n'est pas volé, hein. Niveau financier, il coûte 16 €, mais il y a vraiment de quoi lire et je me languis de mettre le nez là-dedans. J'ai ensuite acheté un livre qui est sorti courant avril et dont j'ai attendu la sortie impatiemment parce qu'il me tentait beaucoup, à commencer par sa couverture et ensuite par son sujet. Il s'agit de L'héritière de Melinda Salisbury.
Donc c'est un livre qui est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, c'est très vert comme vous pouvez en juger. Mais j'aime beaucoup la couverture qui est très proche de celle en VO, donc tant mieux. J'ai l'impression que c'est le troisième livre que je commence dont le sujet est à peu près similaire à deux autres que j'ai en ma possession. C'est une histoire de toucher mortel, donc je te touche, bim, tu tomberais, voilà. Donc en gros c'est ça, mais là c'est pas de la dystopie, c'est pas du fantastique, c'est de la fantasy, donc j'expérimente le sujet dans un troisième genre. Je pense que ce sera le dernier parce que bon, toucher mortel, je pense qu'après j'en aurais fait un petit peu le tour quand même. Donc voilà, il y a un triangle amoureux là-dedans, à ce qui paraît, il y a un côté historique qui est quand même pas mal détaillé. J'ai lu des avis assez mitigés parce que l'héroïne a parfois tapé un petit peu sur le système de certaines personnes. J'espère que ça ne sera pas mon cas, en tout cas ça m'intrigue beaucoup, je suis pressée de mettre le nez dedans. Un livre que je me suis sentie obligée d'acheter en poche pour des raisons purement financières, même si j'aurais préféré avoir le grand format. Il s'agit du premier tome de Partial, qui est une dystopie écrit par Dan Wells et sorti au livre de poche. C'est une dystopie dont j'ai énormément entendu parler. Les 3 tomes sont tous entièrement sortis, donc pas encore au format de poche, mais j'espère que ça ne serait tardé, surtout si ça me plaît. Au niveau de l'histoire, comme dans toute bonne dystopie qui se respecte, il y a eu l'apocalypse. Il y a eu surtout une guerre entre les êtres humains et les partials, qui sont des êtres mi-robots, mi-humains. Et il y a une espèce de maladie qui est en train de décimer les êtres humains, c'est-à-dire que dès que quelqu'un naît, ils ont que quelques heures à vivre avant de mourir. Donc pour essayer d'éradiquer ce fléau et cette maladie, l'héroïne va essayer d'infiltrer le camp ennemi de Partial pour essayer d'en kidnapper un et de le ramener dans son propre camp, dans le but de l'analyser et de trouver un antidote à ce problème. Malgré que la dystopie, j'ai l'impression que je commence à en avoir fait un petit peu le tour, mais je suis quand même très friande de ce genre littéraire et voilà, c'est une trilogie qui me tentait beaucoup, d'où cet achat. Avant-dernière acquisition et encore une fois premier tome d'une trilogie, il s'agit de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, sorti chez Pocket Jeunesse. C'est un livre qui me tentait beaucoup, qui coûte son prix, mais en même temps il y a de quoi lire, il est très épais. J'aime beaucoup la couverture comme ça, en gris un petit peu satiné, c'est très joli. Et ça m'a tout l'air d'être un récit extrêmement bouleversant, c'est de la romance contemporaine. Tous les avis que j'ai... Ok, non mais attendez... Non mais c'est rien, je me tape un délire, c'est parce que ma lapine a une position très incongrue. Bref, je reprends. Je sais même plus où j'en étais. Oui, tous les avis que j'ai lus par rapport à ce roman sont très élogieux. En réalité, je n'en ai lu aucun négatif. Donc c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui essaie de décrocher une bourse d'études. Je crois que ses parents sont morts, qu'elle doit être orpheline il me semble, parce qu'en tout cas elle vit chez son oncle et sa tante. Et chez elle il se passe des choses que je peux pas vous dire, que peut-être vous devinez ou peut-être que vous savez déjà, mais en tout cas c'est pas très reluisant. Et du coup il y a un jeune garçon dont elle va tomber amoureuse et vice versa, mais voilà, elle va avoir peur de le laisser entrer dans sa vie, dans son intimité, justement parce qu'elle a des choses à cacher. C'est pour le côté bouleversant de la chose que voilà, j'ai eu la curiosité et l'envie de me procurer ce livre-ci. J'ai kidnappé ma belette. Hein? Tu m'as fait rigoler, vilaine. Tu m'as fait rigoler. Tu m'as fait perdre le fil. Hein, petit caca-prout? Oh, tu sens le foin, toi. Oh, tu sens le foin. Elle sent le foin, elle est belle. Ah, ma double face. Oh oui, ma chérie. Allez. Je te remets à ta place. Il me reste un livre à vous présenter et c'est le premier tome de la série Red Queen de Victoria Aveyard, sortie aux éditions MSK. Donc je ne sais pas très bien si c'est une série ou une trilogie, mais en tout cas c'est de la dystopie et le sujet m'intéresse énormément. C'est un livre qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, courant mars ou avril je crois, quelque chose comme ça. Et en fait on a deux peuples où il y a vraiment une inégalité entre les deux. La valeur des gens se fait par la couleur de leur sang. Donc d'un côté, on a les argents qui dominent vraiment tout le reste. Et tout le reste, ce sont ceux qui ont le sang rouge et qui s'appellent les rouges. Et parmi les rouges, on a une jeune fille de 17 ans qui est l'héroïne de ce livre qui s'appelle Marée, ou Mar, enfin je ne sais pas très bien prononcer son nom.
En tout cas, pour une rouge, elle va se découvrir des pouvoirs extraordinaires que les autres rouges ne possèdent pas. Et grâce à ces pouvoirs, elle va prendre un petit peu la place de leader parmi son groupe et essayer d'amener les siens à la victoire et à l'indépendance. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, j'ai entendu de très bons avis positifs. Je suis très curieuse de me forger ma propre opinion par rapport à ce livre-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, personnellement, je suis ravie de mes acquisitions. Je pense que j'ai de très bons moments de lecture qui m'attendent devant moi, donc je suis tout ce qu'il y a de plus ravie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!